secret des Templiers et le mystère du temple de Salomon. Il existe des lieux dans ce monde qui échappent au temps, des vestiges oubliés qui portent en eux l'empreinte d'un pouvoir ancien, d'un savoir perdu. Parmi eux, un nom revient encore et toujours dans les récits mystiques, les textes sacrés et les théories les plus folles, le temple de Salomon. Bâti selon les textes par le roi Salomon en personne, ce temple n'était pas seulement une merveille architecturale, c'était un coffre-fort de secrets, un point de contact entre le monde des hommes et celui des dieux. Mais ce qui intrigue le plus, c'est ce que les Templiers y auraient découvert, 7 siècles plus tard. Car derrière la pierre, il y avait peut-être une vérité que l'humanité n'était pas prête à entendre. Une vérité qui remettrait en question non seulement notre histoire, mais aussi notre place dans l'univers. Chapitre 1. L'origine du mythe. Daesh.
Le temple de Salomon est mentionné pour la première fois dans la Bible hébraïque. Il aurait été construit à Jérusalem vers le Xe siècle avant Jésus-Christ. Ce temple servait à abriter l'arche d'alliance, ce coffre légendaire contenant les tables de la loi données par Dieu à Moïse. Les dimensions du temple, décrites avec une précision presque surnaturelle dans les textes bibliques, ont fasciné les architectes, les ésotéristes et les alchimistes depuis des siècles. Détruit par les Babyloniens, reconstruit sous Hérode le Grand, puis à nouveau détruit par les Romains, ce lieu a toujours été au cœur des conflits et des passions. Mais surtout, il est devenu un symbole de puissance divine, de sagesse cachée et de vérité occultée. Pour les initiés, le temple de Salomon n'est pas qu'un bâtiment, c'est une carte, une structure mentale, un portail vers des réalités oubliées. C'est précisément ce qui fascine les Templiers, ces moines guerriers venus défendre les pèlerins en Terre Sainte, mais aussi explorer ses profondeurs. Chapitre 2. Les Templiers et la quête secrète. En 1119, quelques années après la première croisade, 9 chevaliers fondent un ordre militaire étrange. Ils s'installent dans ce qui était alors considéré comme les ruines du temple de Salomon. Pendant presque 10 ans, ils ne recrutent personne, ne combattent presque pas, mais fouillent, inlassablement, en silence. Officiellement, ils protègent les routes. Officieusement, ils cherchent quelque chose. Des documents anciens, des objets sacrés, le Saint Graal, ou peut-être l'Arche d'Alliance elle-même. Ce qui est sûr, c'est qu'après cette décennie obscure, ils reviennent en Europe avec une puissance inégalée. Richesse, influence politique, connaissance. Le lien est évident, ils ont trouvé quelque chose. Certains chroniqueurs arabes mentionnent que les Templiers auraient accédé à des manuscrits très anciens, des parchemins contenant des secrets oubliés des écoles mystiques d'Alexandrie ou même de Babylone. D'autres sources, plus ésotériques, parlent de salles souterraines, creusées sous le mont du Temple, protégées par des pièges antiques et des inscriptions incompréhensibles. Ce silence, ce mystère, alimente encore aujourd'hui les recherches de nombreux passionnés. Chapitre 3. Le secret caché. De nombreuses légendes parlent d'un savoir ésotérique que les Templiers auraient extrait des profondeurs du mont du Temple. Certains parlent de textes anciens rédigés en hébreu, en araméen ou même dans une langue inconnue. D'autres affirment qu'ils ont mis la main sur des plans, des cartes de sites oubliés, voire des dispositifs technologiques antiques. Une rumeur persistante évoque une chambre secrète sous les fondations, renfermant un objet sphérique d'origine inconnue, émettant une faible lueur et produisant des effets étranges sur les personnes qui l'approchaient. Était-ce une source d'énergie, une forme de conscience, une mémoire artificielle? Il y a même des théoriciens qui pensent que ce qu'ils ont découvert n'était pas humain. Une source de pouvoir, une énergie, une connexion divine? Certains voient dans les Templiers les héritiers de traditions atlantes, d'anciens gardiens d'un savoir précataclysmique que l'Église voulait effacer. Les archives secrètes du Vatican, les symboles gravés sur certaines cathédrales gothiques et les rituels maçonniques seraient tous les héritiers de cette révélation. On est là sur un fil très fin entre l'histoire et le mythe, entre l'interdit et le sacré. Et c'est justement là que la légende prend racine. Si tu es encore là, c'est que tu veux aller plus loin. Alors prends une seconde pour t'abonner, liker cette vidéo et activer la cloche. C'est rapide, ça nous aide énormément. Et surtout, ça te permet de ne rater aucun mystère. Chapitre 4. Les traces dans l'architecture. Après leur retour d'Orient, les Templiers participent à la construction d'églises et de commanderies dans toute l'Europe. Mais ces bâtiments sont très particuliers. Alignement astronomique, symboles alchimiques, proportions mathématiques précises. Certains chercheurs pensent que les Templiers ont codé leur savoir dans la pierre. Le labyrinthe de Chartres, la rotonde du Temple à Londres, ou encore certaines sculptures mystérieuses dans les Pyrénées françaises. Et si ces signes étaient des messages, des indices laissés aux initiés, une carte pour retrouver ce qui a été découvert à Jérusalem? Il existe aussi des correspondances troublantes entre certains bâtiments templiers et des constellations, comme si les chevaliers cherchaient à nous dire que leurs secrets venaient d'ailleurs. Une rumeur peu connue évoque même un site en Écosse, la chapelle de Rosslyn, bâtie selon des codes géométriques inspirés des proportions du temple de Salomon. Là encore,
Des motifs floraux, des symboles cachés et des figures non chrétiennes posent plus de questions qu'elles n'apportent de réponses. Chapitre 5. Un héritage vivant. Lorsque l'ordre des Templiers est brutalement dissous en 1307, leurs secrets ne disparaissent pas. Au contraire, ils se dispersent. Certains parlent d'une transmission aux francs-maçons, d'autres d'une société secrète opérant dans l'ombre. Le fait est que certains rituels maçonniques ressemblent étrangement aux rites templiers, et le temple de Salomon est toujours au cœur de ces traditions. Plus qu'un bâtiment disparu, il est devenu une idée, un archétype, une clé pour décrypter une autre version de notre histoire. Une version que peu connaissent, une version qu'on ne vous enseigne pas à l'école. Certains chercheurs avancent que l'élite de l'ordre s'est réfugiée dans des pays comme le Portugal ou l'Écosse, changeant de nom, de symbole, mais conservant leurs manuscrits. D'autres parlent d'une lignée spirituelle cachée, veillant sur les secrets du temple et apparaissant à certains moments clés de l'histoire pour guider ou avertir l'humanité. Leurs symboles sont encore visibles, sur les billets, dans les armoiries, dans les plans des villes modernes. Tout cela semble fou, jusqu'à ce qu'on creuse vraiment. Alors, que se cache-t-il vraiment sous les fondations du temple de Salomon? Un objet sacré, un savoir interdit, une mémoire d'avant l'histoire, ou juste le plus grand mystère jamais dissimulé par l'homme? Une chose est sûre, tant que le secret ne sera pas levé, la légende vivra. Et toi, que crois-tu qu'ils ont trouvé? Nous allons faire cette exploration ensemble. Reste attentif, car notre prochaine vidéo va plonger dans un autre mystère encore plus fascinant. N'hésite pas à partager cette vidéo avec un ami, un parent ou quelqu'un qui aime, comme toi, voyager au cœur de l'inconnu. On se retrouve très vite